Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Talk Afrique consacré aujourd'hui aux dispositions légales pour encadrer la consommation et la commercialisation du tabac sur le continent africain, mais plus précisément en Côte d'Ivoire. Quelles sont les mesures instituées par les autorités? Quelles sont les structures censées superviser le processus? Quelles sont les dernières statistiques et les défis futurs? Comment les populations apprécient le phénomène du tabagisme en Côte d'Ivoire et quelles sont leurs attentes réelles? On ouvre le débat dans quelques instants et pour en parler, nous recevons justement sur ce plateau Dr Kofi Nestor, chef du service communication au Programme national de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme et les autres addictions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et avec lui toujours sur ce plateau, Monsieur Marius Komoué, président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci Bonjour, encore. merci. Alors, messieurs, d'entrée de jeu, au niveau du tabagisme en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a des chiffres? Quel est le taux de prévalence du tabagisme en Côte d'Ivoire présentement? Docteur Kofi Nestor. D'accord, merci. Le taux de tabagisme en Côte d'Ivoire dans la population générale se situe à 14,6%. C'est-à-dire, si vous prenez 100 personnes, il y a pratiquement 15 personnes qui fument. Mais, lorsqu'on rentre dans les tranches d'âge, on se rend compte que le taux est plus élevé. Notamment de 15 à 45 ans, on peut aller jusqu'à 30% ou bien 40%. Donc, ça dit que le problème est réel. Le problème est réel, mais est-ce qu'on peut dire par rapport aux chiffres, on a eu une évolution, il y a une régression par rapport aux 10 ans passés? Faut dire que selon les données de l'EDS, l'enquête de démographie et de santé 2016, on note une régression et ce par rapport à la sensibilisation que le ministère de la Santé a eu à faire autour du tabagisme. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces chiffres selon vous, M. Marius Komoué? Et d'abord, vous-même, déjà, en tant que président des responsables des consommateurs, déjà, le fait du tabagisme, vous, quelles sont vos actions? Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Nous, nos actions, c'est toujours d'être aux côtés des pouvoirs publics pour naturellement sensibiliser, éduquer et amener les populations justement à se détourner de la consommation d'un tel produit. Dans la mesure où l'industrie du tabac ne vise que la recherche effrénée du gain facile. Alors, on ne peut pas se permettre de créer des industries, on en connaît à travers le monde, mais partout dans le monde, évidemment, des lois, des textes de loi sont prises, justement, pour endiguer la situation. Je sais qu'en Australie, la loi est beaucoup plus rigoureuse. Aux États-Unis même, sur le tabagisme, la loi est beaucoup plus rigoureuse. Dans nos États en voie de développement, pour ne pas dire pays pauvres très endettés comme les nôtres, on devrait avoir des lois justement plus rigoureuses que des pays même plus développés qui ont adopté des lois pour empêcher justement leur population à détériorer leur état de santé par la consommation du tabac. Et la réalité, il l'a dit tantôt, au regard des chiffres, on se rend compte que c'est la population la plus jeune qui consomme le plus le tabac. Il va donc sans dire qu'en tant qu'organisation de défense des droits des consommateurs, nous devrons nous tenir debout et bien droit aux côtés des pouvoirs publics pour les aider justement à une meilleure sensibilisation des populations sur le danger que représente la consommation du tabac au niveau national. Au niveau national, un danger, mais les franges de population, quelles sont les franges de la population les plus ciblées? Les plus ciblés, c'est tout naturellement la jeunesse. Il faut savoir que le début l'initiation au tabac se situe autour de 9-10 ans. Et c'est à juste titre que les jeunes constituent la cible primordiale pour le ministère de la Santé. Et nous ne faisons qu'aller dans les écoles, même dans les milieux ruraux, pour sensibiliser ces jeunes-là. Mais je voudrais revenir sur un fait. C'est vrai que la situation est alarmante, mais il faut reconnaître que l'État de Côte d'Ivoire a fait beaucoup de choses, de grands progrès dans cette lutte. Et il n'y a pas longtemps, ça fait 2 ans maintenant, on a eu la visite de nos confrères du Burkina qui sont venus s'inspirer de la lutte anti-tabac du ministère de la Santé. C'est dit que quelque chose est fait, c'est vrai, il reste beaucoup à faire, mais ne soyons pas alarmistes, nous tenons le bout de la chose. Et je pense que très bientôt, on aura une loi anti-tabac en Côte d'Ivoire pour nous permettre d'être plus à l'aise, pour nous permettre
de mieux juguler ce problème du tabagisme. Justement, parlons de loi anti-tabac. On sait que déjà en 2012, en fin d'année 2012, le président de la République, les autorités ont pris un décret pour stipuler l'interdiction de fumer dans des lieux publics et autres. 6 ans, 7 ans après, qu'en est-il de cette loi, de ce décret? Décret d'ailleurs que nous avons salué de tous nos voeux dans la mesure où nous nous inscrivons totalement dans la droite ligne de la volonté de l'État de mettre un terme à une consommation tout azimut du tabac par la population la plus jeune de ce pays, dont l'État en aura besoin pour la construction, pour le développement, pour l'harmonie de ce pays en termes de construction et d'ascension du pays vers justement son développement harmonieux. Mais si nous n'avons pas perçu bien parfaitement qu'une population en bonne santé, pour que nous ayons un pays développé, il faut que ce pays soit doté d'une population en bonne santé. Or, l'élite de demain, c'est la jeunesse. Or, cette jeunesse aujourd'hui détériore son état de santé par une consommation tout azimut du tabac. Donc, il était de notre devoir, il était plus que primordial pour nous, organisations de défense et de protection des intérêts des consommateurs, d'être aux côtés des pouvoirs publics, non seulement au niveau du ministère de la Santé, dans la perspective de la prise d'une telle loi, mais surtout sensibiliser nos parlementaires sur la nécessité de légiférer sur de telles dispositions légales et permettre également, enfin, au président de la République d'en signer le décret d'application pour que justement cette loi soit une réalité et qu'elle soit contraignante pour tous les grands fumeurs que nous connaissons. D'ailleurs, et il peut le témoigner, il est bien évident qu'aujourd'hui, au niveau du milieu scolaire, les jeunes gens qui s'adonnent à la cigarette, le reconnaît de façon claire et directe, sont les plus indisciplinés. Quand vous commencez à fumer, eh bien, vous perdez une bonne partie de votre capacité de coercition, d'intellection. Il est donc évident que permettre justement éduquer nos populations, nos jeunes populations, à ne pas aller vers la consommation du tabac est salutaire pour le développement de ce pays et pour surtout ce que nous recherchons comme population en possession de toutes les facultés physiques et mentales, en termes donc de contribution. Je vous l'ai dit plutôt que toutes leurs compétences physiques, toutes leurs compétences physiques et intellectuelles leur permettant justement de contribuer au bon développement de ce pays. Bon développement de ce pays. Alors, je vais revenir sur la question. Vous allez donner votre avis. 7 ans après, qu'est-ce qui freine cette loi-là, ce décret-là, de s'appliquer correctement en Côte d'Ivoire? Il faut dire que 7 ans après, le constat est plus ou moins bon. Plus ou moins bon en partie. Pourquoi? Parce que quand vous prenez les bars climatisés et les boîtes de nuit, par le passé, un asthmatique ne pouvait pas mettre le nez dans une boîte de nuit. Par le passé, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, pratiquement dans toutes les boîtes climatisées, il est interdit de fumer et les gens ne fument pas. Dans les bars climatisés, c'est pareil. Le problème, c'est le problème des maquis ouverts et semi-clos. Les espaces ouverts, c'est là on a des problèmes. Et au niveau des transports en commun. Et il faudrait que les gens comprennent que il ne s'agit pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas une interdiction stricto sensu. L'idéal, c'est que vous ne fumez pas. Parce que, comme l'a dit mon frère Koumoué, vous constituez le capital humain de demain, sur lequel compte la Côte d'Ivoire, qui va promouvoir le devenir de ce pays, le développement de ce pays. Donc, on a besoin des gens sains. Donc, on ne peut pas vous permettre de fumer. Maintenant, si vous décidez de fumer, par courtoisie, nous sommes 3. Si vous décidez de fumer, vous extrayez, vous fumez, vous revenez. C'est simple. C'est une question, je dirais pas d'éducation, mais de courtoisie. Voilà. Donc, on demande aux gens, parce qu'on s'est rendu compte que le tabagisme, il faut savoir que le tabac est toxique sur toutes ses formes. Et le tabagisme passif est plus toxique que le tabagisme actif. Ça veut dire que si vous asseyez, vous verrez, je vous invite le 31 mai à l'INGS, on aura la journée mondiale sans tabac, il y aura des témoignages. Il y a une jeune dame de 30 ans, elle n'a jamais fumé, elle était toujours à côté de son papa. Depuis sa naissance, le vieux fumait et elle vient de développer un cancer.
C'est de ça qu'il s'agit. Dommage. Donc, il faut protéger la population contre la fumée du tabac. Si vous êtes un maquis que vous voulez fumer, vous vous levez, vous finissez, vous venez vous asseoir. C'est simple. Si vous êtes dans votre propre véhicule que vous avez payé, si vous êtes avec vos femmes, vos enfants, vous ne devez pas fumer. Vous fumez, vous revenez prendre la direction de votre voiture pour partir. Parce que vous mettez en péril la santé de ces enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mais vous, à votre niveau, au niveau du programme national de lutte contre le tabagisme, au-delà de cette sensibilisation-là, est-ce que vous avez les moyens effectifs de faire appliquer cette décision? Oui, les moyens sont là. Comme je l'ai dit, au départ, dans les boîtes de nuit, on ne pouvait pas mettre le nez. Mon frère Koumou est là, on a sillonné Abidjan, les boîtes de nuit, pour sensibiliser les gens. Il lançait quelque chose. Et comme je l'ai dit, les habitudes, on les acquiert facilement, mais pour les laisser, c'est compliqué. Il faut un travail de longue haleine. Il faut y croire et persévérer. Il faut faire comprendre aux gens qu'on leur demande, pas forcément de ne pas fumer, quoique c'est notre objectif, mais s'ils décident de fumer, de ne pas mettre une tierce personne, la santé d'une tierce personne en péril. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Oui. Et vous, au niveau des consommateurs, je ne vais pas vous parler, mais vous, au niveau des consommateurs, est-ce que vous les accompagnez effectivement? Est-ce que vous avez des unités de contrôle sur le terrain de vérification? Mais bien entendu, d'ailleurs, nous sommes les yeux et les oreilles de la structure, de l'État qui les représente ici, pour leur apporter les informations sur justement certaines structures privées comme les bars, les boîtes de nuit, qui restent ouverts souvent les nuits et qui ne respectent pas l'application de la mesure. Et donc, à ce titre, nous avons participé effectivement à leur côté à la sensibilisation des populations, mais également à la répression, à la coercition, à la mise en œuvre de la loi dans les bars et les maquis les nuits, et accompagnés de la police mondaine et autres. Donc, je puis l'affirmer, effectivement, nous tenons, comme je vous l'ai dit, dès l'entame de cette émission, nous nous tenons à leur côté régulièrement. Lorsqu'ils en jugent le besoin, ils nous font appel et nous sommes là pour naturellement sensibiliser les usagers sur la nécessité d'appliquer effectivement la loi. C'est pareil pour nos frères et sœurs qui sont qui sont au volant de leur véhicule et qui se permettent justement de fumer, quand bien même ils ne sont pas les seuls occupants du véhicule. Ils sont soit avec madame, les enfants, ils ignorent totalement. C'est une méconnaissance. Je pense que c'est lié à cela, parce qu'aucun père de famille, aucune mère de famille n'a envie d'intoxiquer ses enfants par la consommation du tabac. C'est une méconnaissance de savoir que la fumée qu'ils dégagent après avoir aspiré justement le tabac, je vais dire la fumée du tabac, la même fumée qu'ils dégagent, qu'ils font ressortir, eh bien, est plus toxique que justement celle qu'ils ont annihilée, comme il a dit tantôt. Donc, il faut les sensibiliser, il faut leur comprendre, il faut leur faire comprendre que la nécessité d'éviter de mettre en péril la santé de leurs enfants est plus que primordiale. C'est pareil pour les bars et boîtes de nuit. Il a dit tantôt, effectivement, aujourd'hui, la majeure partie des boîtes de nuit, à l'exception de quelques-unes que nous avons tout récemment identifiées en zone 4 et billetterie, mettent en œuvre effectivement la loi, appliquent effectivement la loi. Dans les bars, les endroits clos, il est bien évident que la plupart, sur le territoire, en tout cas abidjanais, du district d'Abidjan et même à l'intérieur du pays, à l'intérieur même d'ailleurs, la loi est beaucoup plus appliquée qu'à Abidjan. Voilà, qu'ici à Abidjan. Donc, c'est plutôt dans les endroits comme les maquis à ciel ouvert, à Yopougon, dans certaines zones, à Bobo, que nous avons identifié, qui continuent naturellement de piétiner encore la loi. Mais là encore, c'est une question de sensibilisation. Donc, il y a déjà un grand travail qui est fait. Mais permettez-moi de revenir. Tout à l'heure, vous parlez de vos collègues du Burkina qui sont venus s'inspirer du modèle ivoirien. Qu'en est-il? Est-ce que quelque chose a évolué du côté du Burkina quand ils sont repartis chez eux? Est-ce que vous avez eu des retours? Oui, au Burkina, il faut savoir que tous les pays d'ailleurs de la sous-région travaillent ensemble, parce qu'il faut savoir qu'on a une boussole commune qui est la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Et naturellement, tous les pays de la sous-région ont ratifié. Et donc, c'est la même mise en œuvre dont nous travaillons en synergie. Nous nous aidons.
nous échangeons sur certains aspects. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire pour s'inspirer. Tout à l'heure, vous avez parlé des problèmes de la taxation en privé. Mais effectivement, ils sont venus parce qu'en la matière, la Côte d'Ivoire est un exemple. Parce qu'il y a des taxes qui sont prélevées pour permettre de juguler certains problèmes de santé, le sida et notamment la lutte contre le tabagisme. Et voilà un peu. Et donc, au Burkina, ils se sont inspirés de cette initiative-là et ils sont en train de mettre en œuvre ça chez eux là-bas. Oui, permettez-moi, est-ce que ce constat-là, vous le faites en Côte d'Ivoire, ces taxations qui sont imposées sur certains produits contenant du tabac, est-ce que c'est effectif en Côte d'Ivoire? Bon, de toutes les façons, toutes les taxes qui sont très souvent, pour la plupart du temps, arrêtées par le gouvernement, par l'État, passent sous nos yeux. Nous n'ignorons pas. D'ailleurs, nous sommes partants pour qu'il y ait une plus forte taxation, justement, de tous ces produits qui nuisent justement à la santé du consommateur. Parce que nous, notre rôle, en tant que défenseur des droits du consommateur, c'est d'être aux côtés du consommateur en préservant son état de santé. Donc, tous les produits qui sont nuisibles à la santé du consommateur, nous encourageons l'État à les extirper du marché de la consommation. Et si nous ne pouvons le faire, au moins, il faut les taxer de sorte à décourager la plupart des usagers qui vont vers la consommation de ces produits qui sont d'ailleurs du reste, au risque de me répéter, nuisibles pour leur santé. Donc, il est bien évident que des produits comme le tabac, je préfère ne pas citer d'autres, mais beaucoup de produits rentrent en ligne de compte dans cette perspective. Et le tabac devrait être fortement, et je insiste dessus, je répète, devrait être fortement taxé au niveau national, comme c'est fait par exemple en Australie. Et justement, fortement taxé, oui, je vais vous laisser rebondir sur la question. Mais quelque chose me gêne un peu quand on reste sur la notion de simple tabac. Pour celui qui nous regarde, il se dira peut-être c'est juste la cigarette. Est-ce que c'est que la cigarette qui contient le tabac? Est-ce qu'il y a d'autres formes qui se sont développées en Côte d'Ivoire? Oui, il y a d'autres formes. Vous avez le tabac fumé, la cigarette, le tabac chiqué, le tabac fumé ou c'est la pipe. Vous avez une nouvelle mode maintenant, le narguilé, la chicha. On voit les jeunes qui font des chicha parties, des narguilés parties. Tout ça sont des formes de tabac. Et comme je l'ai dit, le tabac est toxique sur toutes ces formes. Donc pour revenir à la question, comme l'a dit M. Komwe, le tabac est sous-taxé. L'UEMOA nous impose 45% au moins. La Côte d'Ivoire, 43%. Nous sommes en deçà de la norme. Et la convention cadre de l'OMS nous demande de surtaxer, de taxer fortement. Parce que une des solutions, c'est d'augmenter le prix d'achat. Si on dit à Abidjan, il y a un point de vente dans chaque quartier et qu'on ne vend plus le tabac à la baguette et qu'on vend au paquet et que le paquet coûte 6 000. Si vous habitez la Riviera, vous devez aller jusqu'à Saint-Jean pour payer un paquet de cigarettes. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas évident que tout le monde puisse payer un paquet de cigarettes à 6 000 francs. Donc vous voyez, plus on augmente les taxes de tabac, plus, parce qu'il a été démontré quand vous augmentez les taxes de tabac de 2%, de 3%, vous avez une réduction notable de la consommation de tabac. Les jeunes qui prennent 100 francs, 50 francs qui prennent pour payer un paquet à 6 000 francs, peut-être ils vont trouver d'autres stratégies, s'associer, ça encore, il faut avoir de l'énergie. Ensuite, il faut se déplacer pour aller payer et puis revenir. Donc voici un peu le problème. Dans la sous-région où le Ghana, c'est sous-taxé. En Côte d'Ivoire, c'est sous-taxé. On a 43%. On avait mis à 45% ici, les gens ont marché. Mais le tabac est le produit le plus toxique de la planète. C'est ce qu'il faut comprendre. Le tabac, l'un des produits les plus toxiques de la planète. Le plus toxique de la planète. Mais tout à l'heure, docteur Kofi Nestor vient de dire quelque chose qui me fait un peu tiquer. Quand la décision de passer à 45% a été présentée, il y a eu des marches. Est-ce des consommateurs? Ah non. C'est l'industrie. C'est les acteurs de l'industrie du tabac. Sinon, un véritable consommateur, c'est lui-même pertinemment. On a tous été à un moment de notre vie fumeur. Donc on sait. Pourquoi on s'est tout de suite ressaisi? On est ressorti de ce milieu qui, ma foi, est très dangereux et au risque, encore une fois, de nous répéter, est dangereux pour la santé. D'ailleurs, les industriels même du secteur du tabac présentent les dangers que constitue justement la consommation sans modération de leurs propres produits.
Et si vous voyez, comme je le dis toujours, partout ailleurs, et il est strictement interdit de vendre du tabac comme on le fait dans nos États ici, ben tu as raison. Aujourd'hui, nos enfants, derrière les écoles et tout ça, il y a des boutiques de vente de tabac. Mais comment, dans une école, ou au côté, derrière, aux alentours d'écoles, on vend du tabac? Mais les enfants vont vers l'achat donc de ces produits, parce que pour ceux qui gagnent de l'argent de poche, dont les parents mettent à leur disposition de l'argent de poche, mais ils ont accès justement à l'achat du tabac. Et pour la plupart, c'est ceux-là même d'ailleurs qui sont les grands consommateurs de tabac. De l'autre côté, vous avez ceux qui n'ont pas les moyens, mais qui veulent suivre la mode en continuant justement à être aux côtés de leurs amis qui ont un minimum de moyens vu le statut social de leurs parents. Et donc, ceux-là aussi se lancent dans la consommation du tabac, mais cela a une incidence, à n'en point douter, sur les résultats scolaires. Tout à fait. Nous tous, on est passés par là. On sait de quoi on parle. Il a fallu qu'on se ressaisisse à un moment donné. Donc si aujourd'hui, nous nous battons contre ce type de produit sur le marché de la consommation, nous ne le faisons pas contre un consommateur. Nous, notre rôle est de protéger la santé du consommateur. Et quand un produit nuit à sa santé, nous avons l'obligation non seulement de lui dire que ce produit qu'il consomme est un danger pour sa santé, c'est pareil pour les produits cancérogènes comme par exemple ces produits de dépigmentation. Même le tabac est cancérogène. Voilà. Le tabac, il est... Non, ça ne se dira pas assez. Oui. Voilà, le tabac est effectivement cancérogène. Les problèmes de cancer de poumon, ça vient d'où? Du tabac, justement, de la consommation justement, du tabac. nous avons quelques chiffres sur cette donnée au niveau des... On sait déjà que le tabac, avec tout ce qu'il fait comme dégâts, il fait perdre à l'État de Côte d'Ivoire environ 28 milliards de francs CFA chaque année. Alors, le décret, il a été présenté en 2012. Il y a un projet de loi. Pourquoi ce décret n'est pas encore arrivé à l'état de loi pour être appliqué devant les parlementaires? Non, mais là encore, il y a des problèmes justement de stabilité au niveau de la gestion de la chose publique. Vous savez, l'un des problèmes aussi de l'Afrique, c'est aussi ça. Hein. On commence avec un gouvernement, le ministre se met sur un dossier, 2 ans après ou 1 an après, avant même que le dossier n'aboutisse, il est débarqué, on met un autre, le temps de prendre connaissance des dossiers, il aura déjà passé 1 an. Ensuite, quand il commence à prendre connaissance du dossier et s'y mettre pour le faire aboutir, on le débarque, on met un autre. Bon, donc cette instabilité dans les départements ministériels constitue un frein justement à l'aboutissement de la plupart des dossiers. Il n'y a pas que le dossier du tabac, il y a plusieurs textes de loi comme ça, dont celui par exemple de la consommation. Hein? La loi sur la consommation. Nous sommes battus pour que cette loi soit une réalité en vue de venir gonfler tous les mécanismes juridiques qui permettent justement aujourd'hui de défendre les intérêts du consommateur. Mais cette loi reste encore dans les tiroirs. Et pourtant, c'est l'une des lois qui constitue la feuille de route du ministre du Commerce actuel de l'État de Côte d'Ivoire. Bon, donc, nous continuons toujours de discuter et de rappeler la nécessité de faire aboutir toutes ces lois. Donc, au niveau du tabac, il est bien évident que... et j'en suis sûr, c'est une préoccupation majeure, c'est à n'en point douter du ministre actuel, parce que lui-même, il est pharmacien, donc il ne peut se permettre donc de négliger le suivi au quotidien de l'aboutissement d'une telle loi afin qu'elle puisse passer devant les parlementaires et que son décret d'application soit signé afin de donner plus de moyens, tous les rudiments nécessaires à la structure en charge de la lutte contre le tabac d'assumer ses prérogatives. Et je pense, et je le dis encore une fois, en surtaxant justement l'industrie du tabac, les produits à base de tabac, on pourra donc générer des moyens pour permettre à cette entité justement étatique en charge de la lutte contre le tabac d'honorer ses engagements. Parce que on ne peut pas aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens. Et l'État ne trouve que les moyens par les impôts et les taxes. Et si nous pouvons taxer durement l'industrie du tabac, les ressources générées de cette taxation pourra encore une fois permettre à notre PNL d'assumer ses prérogatives. Oui, je voudrais dire simplement que le ministre Akaolé, dès son arrivée au département de la santé, a pris la chose à bras le corps. Tout dernièrement, nous venons d'avoir l'engagement de la première star, Alpha Blondy, qui s'engage aux côtés du ministère de la Santé pour juguler ce problème. Il y a eu aussi un réseau des parlementaires pour la lutte anti-tabac. Donc, c'est vous dire que le ministre a pris le problème à bras le corps.
Il faut savoir, c'est vrai que la Côte d'Ivoire n'a pas encore pris de loi, mais dans la sous-région, nous ne sommes pas derniers. Quand nous nous retrouvons dans la sous-région en matière de mise en œuvre de la Convention cadre de lutte anti-tabac, la Côte d'Ivoire a une très bonne place. La preuve, je vous ai dit, il y a des pays qui prennent exemple sur nous. C'est vrai, la loi n'est pas encore prise, mais le processus suit son cours. Il est actuellement sur la table des parlementaires. Et je sais que d'ici peut-être la fin de l'année, la loi sera prise. Mais comme je l'ai dit, tous les aspects, le ministre nous reçoit, nous avons des réunions entre les ministères techniques clés qui sont censés mettre en œuvre la Convention cadre de lutte anti-tabac. Nous échangeons parce que, comme il a dit, les gens souvent ne comprennent pas, ne savent pas. Il faut expliquer. Alors donc nous allons à la phase de sensibilisation et ce projet de loi est déjà pratiquement devant les parlementaires. Donc nous espérons un futur meilleur pour cette lutte contre le tabagisme. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons mettre un terme à ce Talk Afrique consacré à la lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire. Et nous étions avec Dr Kofi Nestor, chef du service communication du Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et les autres formes d'addiction. Et avec nous sur ce plateau, M. Marius Komoué, président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci à tous et agréable suite de programme sur nos antennes.